Le dieu du Bénin a parlé de l'esclavage et de la traite négrière au Bénin. Un autre scandale, comme d'habitude. Apparemment, il a gaffé. Les gars, attachez vos ceintures. On dénonce l'esclavage commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusils, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs dans les ports? Premièrement, le dieu du Bénin fait allusion à deux traites négrières. La traite transatlantique et la traite arabo-musulmane. Le problème ici est que le Bénin n'a pas connu la traite arabo-musulmane. J'en ai pourtant parlé dans mon livre « Tidiane, touche pas ma culture ». Vous pouvez aussi lire l'esclavage au Ouagadougou ou encore Bakita. Les royaumes qui ont connu la traite arabo-musulmane sont bien connus. Il y a Kayor, Kanembonu, Ouagadou, royaume des Hausa, Massina. Il y en avait qui étaient très célèbres, qui étaient bien connus, et d'autres qui n'ont fait que subir les razzias. Quand vous allez dans le nord du Bénin aujourd'hui, on vous raconte que les caravanes passaient avec les Arabes il y a très longtemps. Et quelquefois, ils attaquaient les habitants dans cette région. Et les Bariba les défiaient. Il y eut même à cet effet la bataille de Djougou. 2. Le Bénin a connu la traite transatlantique. Et quand on revoit aujourd'hui le nombre de royaumes qu'il y avait dans toutes les régions de ce Bénin-là, moins de la moitié des royaumes ont participé à la traite transatlantique. Puisque les Occidentaux venaient souvent avec des bateaux. Tout commence en 1415 lorsque le détroit de Gibraltar est conquis par le Portugal. Les Portugais voulaient étendre leur influence et aussi chercher des esclaves. Ils se sont mis donc à envahir le Maroc. L'élément motivateur était la bulle papale de 1452 qui autorise les Portugais à soumettre les autres peuples, les païens donc, à l'esclavage. C'était le Dom Diversas. Ensuite, en 1454, le pape bénit l'esclavage. Mon cher Dieu, les Blancs entraient bel et bien dans les villages, dans Dahomey and its neighbors, où l'auteur Akin Djogben s'est appuyé sur les archives de Nantes, de Rochelle et de Lisbonne, confirme que les Portugais entraient dans les royaumes eux-mêmes. Il va jusqu'à raconter dans ce livre les lamentations des peuples de Ouida quand les Blancs entraient dans les villages avec des fusils à la main pour leur tirer dessus afin de capturer des esclaves. Di Enrique rapporte par exemple que les rois ne livraient pas parfois assez d'esclaves. Il fallait donc que les Portugais eux-mêmes entrent dans les villages pour en rafler. L'année dernière, les équipes de l'UNESCO ont collecté un certain nombre de données de la tradition orale qui rapportent que les peuples d'Afrique étaient pratiquement obligés parce que les Occidentaux venaient installer une insécurité dans leur région. Il fallait donc se soumettre, remettre des prisonniers de guerre pour avoir des armes plus sophistiquées, car la qualité des armes des Occidentaux était meilleure. Alors les prisonniers de guerre devenaient donc un mode de survie, puisque les échanger leur permettait d'avoir des armes plus fortes afin de protéger leur territoire. En un mot, cher Dieu, vous avez menti, puisque les populations telles que les Tchabé, les Outamari, les Bariba, les Dendi, les Wengi, les Pila, les Kotokoli et plein d'autres au Bénin n'ont fait que subir les razzias. Ils n'ont jamais vendu personne. Je mettrai les sources dans les commentaires pour ceux qui veulent aller vérifier mes dires.
Moi, c'est Georgia, rancunier et fière.